Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast ou un gros podcast, je ne sais pas encore, avec l'ami Pablito. Comment vas-tu? Eh bien, salut à tous. Je rigole. Non, ça va très bien et toi? Oh bah écoute, ça va, hein, et puis on va s'occuper d'un cas particulier. Un film qui est Ah, censé être sorti donc il y a quelques jours en VOD et bientôt en DVD, mais que beaucoup de gens ont vu avant, même certains en ont parlé, à la fin ah ouais? 2020. Mais pour nous c'est un film 2021 cependant, voilà. Ce fameux Wonder Woman 1984 ou Mhm. 1984 en VO, qui est donc le nouveau film plus ou moins officiel du DCU qui est plus vraiment trop d'actualité, on sait plus trop. Bref, la suite du premier Wonder Woman, ou pas, c'est plus subtil que cela, sorti en 2017, a toujours réalisé comme le premier par Patty Jenkins, et avec au casting évidemment de retour Gal Gadot dans le rôle de Wonder Ah, Woman, oh là et à là. ses côtés nous avons des acteurs tels que Kristen Wiig, Pedro Pascal, qu'on a pu voir récemment dans The Mandalorian, et apparemment le retour de Chris Pine, alors que son personnage est censé être mort, mais on Comment voit tu dans peux les savoir? trailers. Alors, flashback, illusion ou autre surprise, on n'en dira pas plus. Mais vous le savez peut-être, vous, déjà, qui écoutez ce podcast, si vous avez vu le film. Alors, quelle est l'histoire de ce Wonder Woman 1984? C'est très simple. Wonder Woman et donc en 1984 aux États-Unis, elle continue à faire ses actes héroïques en toute discrétion. Voilà, à une époque où il n'y avait pas des smartphones pour filmer dans tous les sens, il suffisait de détruire les vidéos de surveillance pour pas se faire voir, mais elle continue à sauver et empêcher les bandits de nuire, toujours avec ce souvenir donc de son Steve Ah, Trevor décédé durant la Première Guerre mondiale. 70 ans après ou presque, elle est toujours en mode deuil ultime. Et un beau jour, bon, alors qu'elle travaille dans un sorte de musée voilà, à Washington, elle rencontre le docteur Barbara Ann Minerva et elles vont prendre connaissance d'une pierre assez étrange, voilà, qui vient de l'Antiquité, et qui apparemment serait dotée de pouvoirs légendaires. Lesquels, on dira ça très vite. Et forcément, il y a un homme qui la veut, cette pierre. Oh, et cet homme, c'est une sorte de Donald Trump des années 80, nommé Maxwell Lord, et donc joué par Pedro Pascal, qui n'en fait pas du tout des caisses. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et hmm. donc, antagonisme et tout, peut-être pouvoir magique, et retour de la Wonder Woman en costume pour sauver peut-être Washington, les États-Unis, voire le monde entier. Allez savoir, on n'est pas du tout dans la surenchère ici. Et alors, qu'en as-tu pensé de ce nouveau film de super-hero, mon cher Pablito? On sait que tu es fan du DC Comics Universe et tout, mais là, est-ce que ça a marché pour toi? Ah, Ah, c'est aïe. mauvais. Je suis désolé de le dire, j'en suis le premier dégoûté, mais vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bonne question. Euh, Il y avait un premier film qui était, malgré son climax, très efficace. Mhm. Et là, mais tout est ruiné. Le scénario, je crois que c'est le pire truc du film, le scénario. Tout est d'un kitsch démesuré. Les acteurs sont pas bons, le script est nul. On vient. Ah putain, regarde dans quelle émotion ça me met de parler de ce film. Ah ouais, on en reparlera dans la zone Oh là spoiler, là. c'est ça que tu veux On dire. en, ouais, on en parlera dans la partie spoiler, mais les acteurs sont pas bons. Ouais. Enfin, dans ce film. Le budget, on sait pas où il est parti parce que c'est moche, c'est pas beau. Il y a quelques points positifs, notamment la musique, que j'ai trouvé très bonne, la bande originale d'Hans Zimmer. Mm. Euh, mais non, je suis extrêmement déçu et je comprends pas comment c'est possible en fait. Ouais, 151 millions de budget. Ah non, 200 millions, c'est encore 200 pire. millions, c'est le 151, c'est le box-office nombre ça, de 150. minutes. Ça Ah dure. bah c'est aussi le box-office. Voilà, ah bah dis donc, ça dure 2h30 ce truc. C'est Ah, c'est l'enfer. beaucoup trop long, Ce c'est film, c'est beaucoup trop long. l'enfer. Alors, je suis peut-être un peu violent et tout, mais c'est pas bon, tu l'as dit. Ah non. C'est long, déjà c'est long. Bon. Et c'est super mal équilibré de parler du script, du scénario. Ah On oui, oh là commence par de là. l'action et tout, paf, puis après pendant quoi? Deux, 1 heure. deux Mais. scènes d'action, 1 heure de vide, Ah bah, une scène d'action, 30 minutes de vide, le climax. c'est C'est ça. à peu près ça. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie au milieu du film? Alors là, il y a un ventre Oh mou, là et il est là. plus que mou, c'est un gros ventre à bière, là. C'est le ventre d'Homer Simpson, le film. C'est. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse de l'exposition de personnages. C'est très très bien. Mais encore faut-il le faire intelligemment Ah et oui, pas en il faut faire que les des personnages soient caisses bien dans écrits. tout. Oh là là, le personnage de Max machin, là. Alors, Pedro Pascal, j'ai rien contre ce monsieur, au contraire, c'est un bon Bah, acteur, mais là, je sais pas comment il a ah, été dirigé. Mais en gros, c'est vas-y, t'es en roue libre, tu nous fais une sorte de Donald Trump un peu businessman, parce que clairement, c'est l'influence du personnage. On est toujours en train de rigoler et tout. Eh, je vais être le maître du monde et tout. Enfin, c'est. Oh
Et Ah, mais personnellement, je trouve qu'il sauve le film parce que ah, son personnage, c'est un peu j'ai l'impression que c'est quand même un peu un hommage aux méchants de comics. des- Ouais, puis même Ouais, des vieux comics, des vieux films de comics. ouais, mais alors là, Tout dans la voilà. démesure. Et puis, mais il sort quelques phrases qui sont pas mal, genre le Life is good, but it can be better. Ah Je bah trouvais ça oui, bien. oui, c'est... Mais alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un décalage, en fait. Oui, un peu comme Ouais, mais. avant, etc. Mais là, on est dans les années 80, on sort ce film en 2020, enfin 2021. Il y a un truc qui va pas... Alors, moi, je veux bien qu'on fasse... voilà, ben, voilà, contexte années 80, on surfe sur la vague Stranger Things, mais bon, là, c'est quand même assez moche, hein. Enfin, Ah oui. c'est pas terrible, quoi. Enfin, Mais où sont les 200 millions? Les effets spéciaux, c'est une catastrophe dans ce film. je sais pas où ils sont, mais bon. Mais bon, voilà, oui, à la rigueur, on peut accepter le côté surdémesuré du personnage, mais à un moment, bon, en parlant en spoiler, on Oh essaye là de lui là. donner une émotion de quelque chose, mais non, 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 mais là, dans la zone spoiler, ça va lâcher sur ce personnage. Bon, Oh là là. alors, Et pour rester sur les acteurs, ouais, bah Gal oui. Gadot, j'ai rien contre elle. Dans BVS, je trouve qu'elle joue bien. Dans Zack Snyder Justice League, pareil. Même dans le premier Wonder Woman. Oui, Mais en fait, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué elle, mais je pense que c'est surtout la photo script en fait. bah c'est son Comment personnage. comment tu veux bien jouer des dialogues pareils? Bah, le Oh là problème, là. c'est que son personnage, on l'enferme dans une sorte d'illusion, on va en parler en spoiler, mais enfin, comment, ça l'a fait baisser en charisme, c'est peut-être pas le Oh mot, là mais là. alors je veux bien qu'on montre l'humanité de cette déesse qui vit parmi les hommes depuis donc maintenant près de 70 ans, tout ça, ok, d'accord. Mais c'est du coup, c'est difficile, quoi. On a du mal à s'imaginer que ça pourrait être l'héroïne qui va sauver. Puis il y a presque pas de transition, quoi. La notion de Ouais. sacrifice, d'espoir, de machin, de nostalgie, voilà. Mais c'est super mal géré, je trouve. Et c'est dommage, parce que Gal Gadot, je ne l'ai pas senti hyper concerné, en fait. Je me demande si Ah elle a non, ah non. apprécié jouer ces trucs-là, un peu en mode... Mais, Après, sur les scènes d'action, ça passe, quoi. Mais... bah, et je sais pas si t'as remarqué, mais son costume est 40 fois plus brillant que dans hmm, BVS. Il est ultra rouge alors qu'il était plutôt mat oui. dans BVS. Et ça, pour moi, c'est à l'image de du bordel que fait Warner avec l'univers d'ici, c'est-à-dire faire du Marvel. Ah, c'est ça. Ce film, c'est Tout rond clairement... coloré. Mais oui, mais En c'est fait, c'est un ça. film Marvel. Ce film, c'est un film Marvel pour Ben, moi. j'ai eu l'impression de voir Captain Marvel, en fait, par moment. Exactement, exactement, c'est ça. Donc ceux qui ont aimé C'est. Captain Marvel risquent d'aimer ce film, par exemple, c'est possible, hein. Mais le problème, c'est que par rapport au côté sombre, un peu glauque, bon, Ouais. après, c'est pas la même époque, hein, du premier film, Ouais, mais quand et le même. Mais côté Zack pourquoi cette Snyderien. époque? Ben, le premier avait un côté Zack Snyderien, je crois que Zack Snyder Ouais. était plus ou moins... Bah, ouais, Bon, mais il il est producteur chapeautait. sur ce film, mais c'est pour faire genre, hein. Ah bon, oui. Il a pas. Ouais, il est producteur, mais il a pas bossé dessus, hein. C'est parce qu'il a un contrat avec DC en gros. Ouais. Il est producteur de tous les films en fait. Ouais, mais là, c'est plus sa patte, quoi. Bon, en même temps, Patty Jenkins a essayé de voler de ses propres ailes, mais on voit qu'elle a pas envie de faire des films de super-héros. Moi, j'ai ressenti Ah. comme quoi elle voulait faire un petit côté romantico, développement de Ouais, on dirait une personnage. comédie romantique à des moments, c'est. Ah, oui, tu parlais de la marvelisation. Mais alors, niveau humour, par rapport au Oh là premier film qui là. gérait bien ça, je trouve, il en faisait pas trop, il y avait un petit peu la troupe, là, autour des personnages principaux, c'était rigolo. Ouais, Mais ouais, là, mais là. là, quand... Alors, bon, il y a un personnage, à un moment, il visite les années 80 parce qu'il n'a pas l'habitude, sans en dire plus. On va te faire des blagues sur une poubelle, sur des Mm. machins. Mais c'est pas drôle en fait. C'est surtout long, c'est qu'il y a un C'est passage comme ça dure 5 minutes. Voilà. ça fait rire les enfants. Voilà. Oui, mais c'est Et ça, c'est... encore. Et du coup, les enjeux du film sont un petit peu déséquilibrés parce qu'il y a une sorte de Ouais. démesure à un moment, parce que voilà, c'est très plat, machin, puis d'un seul coup, fait intervenir les mythologies, les dieux, le monde en danger, sans en dire plus. T'as Ah l'impression que ouais, d'un seul mais. coup, on a voulu redresser la barre en mettant un truc trop, c'est trop, too much, quoi. Ah, Ah oui. c'est Ah là... mais il y a tout qui est too much dans ce film. Et c'est le principal problème. Puis on parlera aussi du MacGuffin, entre guillemets, du Oh. film. Ah bah ce film, il a le cahier des charges du truc, allez, on y met les grosses pattes dessus pour faire avancer les choses. Par Oh contre, là là. point positif quand même, il faut l'avouer, c'est Kristen Wiig qui joue bien, hein, Ah oui, oui, Barbara. oui. Bon, son personnage est complètement stéréotypé. Oui, Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça rend un peu hommage à la Catwoman, on dirait, de c'est Tim ça. Burton. C'est vrai, parce que c'est Cheetah, grosso modo, à un moment. Alors Ouais. Cheetah, guépard, hein, Et, voilà. et pour le coup, j'ai dit que les effets spéciaux étaient catastrophiques, mais je trouve que Cheetah, bon, c'est dans l'ombre et tout, mais ça va. Elle passe bien, je trouve. Ouais, bah ils ont au moins, en mettant ça un peu dans l'ombre, ça passe mieux que des gros effets spéciaux dégueulasses. Bon, on va y revenir Ouais. sur les effets spéciaux dégueulasses. Mais j'ai bien aimé l'évolution du personnage Ouais. de Barbara Ouais, Ann ouais. Non, non, Minerva. mais elle joue bien, hein. C'est un peu celle qui se démarque, bah, avec Pedro Pascal, à mon sens, mais. Ouais, bon, Pedro Pascal, il a un petit peu plus de Bah, mal. pff,
Et moi, j'ai trouvé bon, justement, j'ai trouvé bon. Bah après, dans la démesure, oui, il est en mode stand-up comique, quoi. Il nous fait du Jim Ouais, bah c'est Carrey. En ça. fait, t'aurais mis Jim Carrey dans le rôle. Bon, Ouais. voilà, j'aurais aimé, mais bon Mais le après. problème, c'est que Pedro Pascal, il a pas encore les épaules d'un Jim Carrey. Bah, c'est surtout que j'aurais pas pris cet acteur pour jouer ce rôle-là. Après, il le fait bien, hein, Ouais. mais bon, Non, après, mais il a la tête pour, hein, je trouve, hein. ouais, il a ce côté un peu, il a le faciès un peu facétieux. Oh, c'est marrant, faciès, facétieux. Ouais. Mais du coup, ouais, pour en revenir à Barbara Minerva avec cette coupe des années 80, on se demande si Kristen Wiig a mis une perruque. Ah ouais, non, mais... Wig, perruque, Oh bon, là pas là. grave. Mais non, mais pour être plus sérieux, parce que oui, il fallait que je la place, hein, cette petite blague, hein, évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Enfin, c'est peut-être pas drôle d'ailleurs. Mais Ah non, non, ça mais l'était pas, ce, je confirme. Non, je ce rigole. personnage, à un moment, on essaye de montrer ses faiblesses. On sent qu'elle est ignorée de tous. Donc, elle prend, pour exemple, Diana, qui a tout pour elle, etc. Et on la voit Mhm. même agressée par la toxicité masculine autour, etc. Donc, là, Comme petite caution d'habitude, féministe, mais ça va, les ça va. hommes sont tous des connards. Oui, oui, bon, Euh, ouais, non, pas tous, justement. Mais on va y revenir. Ouais, mais bon, Ouais, bon. ça me saoule un peu, c'est aussi dans les... Mais au moins, on voit qu'elle a... C'était pareil dans Birds of Prey, mais bon. Ouais, mais bon, ça, Voilà. c'est un peu le cahier des charges, il fallait bien le placer quelque part. Mais au moins, là, ça sert à Ouais. l'évolution du personnage. Donc, à la rigueur, c'est pas juste, tiens, petite anecdote pour passer. Et puis après, bah, il va se passer pas mal de choses. Alors, avant d'aller dans les spoilers, bah, les effets spéciaux, ça, c'est pas des spoilers. Bon, dès le Ah, si. début, alors, tiens, ce début, quand même, on va en parler, c'est quand même les Jeux Olympiques de koh au début. Alors, ça j'ai trouvé ça sympa. La scène était sympa, et puis ça a amené le... C'est comme un genre de setup payoff, genre la Oui, réplique, oui. la triche, rien de bon ne naît des mensonges, c'est ça qu'il dit. Oui, voilà, Euh, avec ce qui va se passer avec ah, une certaine pierre par la suite, c'est pas faux. ouais, Mais il y a un petit c'est pas souci. mal. Il y a un petit souci quand même, c'est qu'on va nous remontrer la petite fille, tout ça. Ça fait un moment, tu dis, ok, bon, on a un petit peu vu ça avant, donc moi je veux bien, hein, ça nous replonge dans l'antagonisme qui n'en est pas vraiment un entre sa mère Hippolyte et la guerrière qui veut l'entraîner, Antiope, parce que oui, Connie Nielsen et Robin Wright reviennent très rapidement au début du film. Et par contre, les effets spéciaux, bon, c'est c'est un peu, tu vois ce que je veux Mais, dire, quoi. Ça fait fake. ouais. Ah oui, mais c'était pareil sur le premier Wonder Woman, c'est les mêmes problèmes d'effets spéciaux. Ouais, je sais pas, ça manque Les incrustes en d'amplitude. fond vert quand elle est à cheval, Oui. c'est dégueulasse. Les gros plans sur son visage, en fait. Mais les décors sont Et bien, hein, c'est très beau, hein, mais ouais, mais c'était pas pareil sur le premier Wonder Woman. t'as l'impression que c'est des Euh, mannequins qui évoluent quand ils sont dans les airs, des la, trucs comme ça. la- ouais, puis la scène de Themyscira dans le premier Wonder Woman, c'était pareil. Il y Ouais. avait un plan où la petite, elle sautait moitié dans le vide, et il y avait un gros plan, c'est ignoble. Et bah là, c'est pareil quand elle est à cheval. C'est Ouais, le même problème d'effets spéciaux, un fond vert mal foutu. à croire que ça a été fait plus ou moins à la même époque, mais non, parce que c'est pas la même actrice qui joue la petite Diana. Ah si, je crois que c'est la même. Ah, ils l'ont pris. Ah, remarque, elle a vieilli entre temps, et c'est possible. Bah, je crois que c'est la même, hein. Ah, ça serait logique du coup, parce qu'elle a pris 4 ans dans la tête. Ouais, Ouais, c'est je possible. crois bien que c'est la même, il me semble. Faudra vérifier. Ah, l'actrice s'appelle Lily Aspel, mais elle n'a pas Ouais. malheureusement de page Wikipédia en français, donc je peux pas vérifier. Bah Mais attends, je vais aller on voir. pourrait. Voilà, bah, vas-y, peux aller voir. Tiens, pendant ce temps, je meuble en parlant des effets spéciaux dans le désert en Ah non, c'est Égypte. pas elle. Oh là là, Lily Aspel. Mais du coup, ce qui se passe en Égypte, à un moment ils sont en Égypte parce que notre grand businessman veut faire du business et tout avec Oh, tiens, les, tiens, tiens. les émirs locaux, etc. Et alors, à un moment, tiens, par hasard, hop, Wonder Woman le croise. Et du coup, poursuite. Cette scène, je dis, ah bon, ça Oh, tombe oh bien là quand là. même. C'était vraiment pas utile de la mettre cette scène. En plus, si, à un moment, il Non. y a une utilité par rapport. Bon, on va en parler Ouais. en spoiler. Mais par contre, c'est moche. Et c'est ce qui était montré dans les Et trailers. Je me suis dit, puis, bon, ouais. elle est pas très bien réalisée cette scène, je trouve, une Bah, fois de c'est plus. surtout que sur le plan du dynamisme, enfin, ouais, sur la cinématique de la course sur la route et tout, on Ah y ouais, croit. puis il y a je pense que tu vas comprendre le plan de côté où elle ramasse les enfants là aussi. Ah oui, oh oui aussi, ah les enfants au milieu, oh là là, oui, toujours. Ah oui, forcément, Wonder Woman aime les enfants. Ah oui, Non, non mais c'est vrai. Elle en sauvera fait, toujours les j'ai enfants. l'impression que le film a été fait pour rendre hommage aux vieux films de super-héros, Oui. mais peut-être qu'au final, à cause d'un cahier des charges, elle a dû mettre des trucs de films modernes dedans, et du coup, ça fait un genre de Glooby-Boulga chimère assez dégueulasse, je pense. Ouais, puis bon, en parlant d'hommage à ces anciens, on va dire, ou films, ou séries télé, hein, Mhm. enfin bref, de super-héros, on a un caméo à un Ouais. moment, mais on expliquera lequel, de Linda Carter, qui était donc Ouh. l'héroïne de la série de base. Très sympa le caméo d'ailleurs, et Ouais. j'aimerais qu'il soit poussé plus loin, mais ça, on en parlera en Ouais, spoiler. j'en doute parce que Ah, je pense qu'après les critiques, elle va faire un Wonder Woman 3 dans la veine du premier, à mon avis. ouais, mais ça pourrait impliquer ce personnage, mais on en parlera du coup en spoiler. Ah, je As-tu sais d'autres pas. choses à Moi, dire en hors spoiler? La musique c'est fait, les euh, effets spéciaux c'est fait. Elle est bien la musique. bah, je vais refaire un petit peu sur la musique. Ouais.
Au je début, trouve c'est que bien. le thème rentre bien en tête, le thème du film. Ouais. Puis même tout ce qui se passe au début, là aussi. Ouais, c'est vrai que on Aussi, a. sur les quatre, je crois il doit y avoir quatre grosses scènes d'action. Ouais. Ouais, il y en a quatre. Et bah, je trouve que celle du supermarché, c'est celle qui est la Oui. meilleure. Je la trouve vraiment bien foutue pour le coup. Ah bah ça, oui, c'est juste après l'intro à Themyscira, Ouais. donc les débuts Et de Wonder Woman dans j'aime 1001. bien, on voit bien l'ambiance 84, mais on la voit sauver des Oui. civils, c'est bien. Vraiment, je trouve ça sympa, moi. Ouais, mais même c'est quand même un peu mis en dérision quand même directement. On sent que le film va être Ouais, plus ou moins comique. Bon, ouais. Mais avec pour le coup, les effets spéciaux marchent bien sur cette scène. oui, bah oui, parce ils sont dans un univers plutôt réaliste, donc ça passe mieux. En Mm. fait, dès qu'ils ont voulu. Bon, Themyscira, c'est un petit problème, voilà, mais même Ah dans le oui. désert, on sent que quand même c'est du CGI. Le désert, ils sont Ah pas oui, allés quand tourner elle ça dans un court là, désert. oh là là. Ils sont peut-être allés tourner ça dans le désert du Nevada ou un truc comme ça, mais ça le fait pas, je trouve. Bah, du coup, je pense qu'on peut Et passer à puis, cette fameuse zone spoiler. Est-ce que tu es ouais, prêt? Est-ce que tu es prêt? Attention! ouais. Spoiler! Oh là là! Bon, alors, notre cher Chris Pine. Bon, alors, et oui, ils ont fait revenir j'allais dire Steve Rogers. Non, Merci Trevor. Steve Trevor. Oui, bon, la marvelisation a une limite quand même. Bon, alors, c'est pas vraiment une illusion, mais ça en est une. En fait, c'est juste un Alors, souhait. Vas-y, va falloir, explique-nous. il y a des choses à dire hein, quand même. Ouais. Parce que le fait qu'ils reviennent dans le corps d'un autre, Ah, bah c'est. Ouais. ça fait quelque chose d'assez... bah, un petit problème de légalité Bah, en de la gros, part de notre... pour faire simple, Wonder Woman, à un moment, on va avoir une scène un peu sexuelle avec un homme qui n'a jamais demandé. Enfin, c'est marrant Il parce est que. pas consentant, il est pas consentant. Ah oui, mais bon, ça, dans ce sens, ça passe, visiblement, c'est marrant. Non, Ouais, mais bon, voilà, c'est une inconscience. C'est un peu du ta gueule, c'est magique, cette scène aussi. ouais, puis c'est maladroit, c'est Mais maladroit. d'ailleurs, l'homme en question, on le revoit vers la fin, il a tout oublié, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, mais quand même, Bon. c'est Ouais, pas c'est terrible. bizarre. C'est un peu. D'ailleurs, c'est malaisant quand on voit Diana faire un petit, presque limite un clin d'œil en mode Ah, eh ben ouais, j'étais bien. C'est Ah, marrant. ah Non, mais ouais, bon. enfin, c'est malsain, ouais, Mais c'est bon, nul. on est Et d'accord quand puis, même que son retour à Steve Trevor est très mal géré. Alors je peux ah comprendre, oui. ça permet de mettre la faiblesse du héros, de l'héroïne ici. Et, et surtout, si ça avait été exploité mieux, et bah, ça aurait fait un très bon parallèle avec le premier film, en fait. Oui, là en fait Le c'est fait que ce juste. soit cette fois Steve qui découvre le monde, Oui. ça aurait été intéressant, mais on le voit dans deux scènes avec des blagues nulles à chier, donc bah, c'est mal fait. Ça aurait pu être bien, mais bon, bah. Et puis il sert à rien après. Alors il sert à Ah rien oui. en sens physique. Bien sûr, il sert dans le sens où, à cause de ça, Wonder Woman, parce qu'elle a fait ce vœu à cause de la pierre des vœux, voilà, pour faire simple, un Oui, et vieux. aussi, C'est un il y vœu, a autre pas, chose en pas- plus de Steve. Oh là là, mais quel raccourci scénaristique. Mais attends, mais ce vœu, il est même pas volontaire, c'est juste au plus profond d'elle. Mais ça Ah permet oui, de lui faire perdre ses pouvoirs après, parce que si tu reçois un vœu, tu donnes une contrepartie, du coup elle va devenir plus faible. C'est mais juste pour ça qu'ils l'ont fait revenir en fait. le truc, c'est que quand ils sont dans l'avion, Ouais, ah oui, oh là il là, y a l'avion. Steve qui lui dit oh, je sais voler, il faut juste sentir l'air. Et après, Hmm. on nous explique, enfin, on sous-entend que c'est grâce à cette phrase qu'elle apprend à voler. Ah oui, alors tiens, sur cette scène de l'avion, il y a un autre problème. Ah tiens, on pourra prendre l'avion pour aller là où on doit aller. Puis c'est une fois dans les airs que Wonder Woman se rappelle qu'il y a des radars. Puis après, elle nous sort un bullshit, je sais pas d'où. À quel moment elle arrive à faire ça avec ses pouvoirs, Et du là? coup, elle rend invisible Oh là l'avion là. comme Bah, en l'île. fait, c'est une Ouais. référence aux comics, où elle a un jet invisible. Ouais, mais c'est mal géré. Oui, voilà, mais ça, Mais c'est oui, pour faire des mais références. parlez-en dans le premier, je C'est sais ça. pas, mais... Oh, putain. Faire des références. Et tu l'as dit, après, Wonder Woman se prend pour Superman. Alors là, je t'avoue, sur le Ouais, moment, j'étais là en mode, ok, sur une autoréférence, même qu'à un moment, elle tend le bras comme Superman, hein, clairement. ouais. Et puis c'est moche, hein. C'est dégueulasse, hein. Avec le lasso, on sait pas à quoi il s'accroche, mais il vole quand même aussi. Bah, Ils ont, ils ont rajouté des nuages numériques devant pour cacher les effets spéciaux, j'ai l'impression. C'est un peu flou. Mais vraiment, dans la scène où elle vole, c'est flou, un peu. Non, Et non, je suis non. sûr que c'est des nuages numériques pour cacher le fait que la crue soit moche. Ah bah, du coup, c'est Woman of Steel à un moment. Mais Wonder Woman of Steel, hein, c'est pas mal, tiens, c'est un Ah, bon mais crossover. à côté de ça, Man of Steel est un putain de chef-d'œuvre, hein. Mais du coup, ça ne Ouais. sert à rien. Si elle vole, elle a des nouveaux pouvoirs, enfin, elle prend plus connaissance de ses pouvoirs, donc elle évolue. Oui, en soi, le personnage évolue. Mais c'est tellement bizarre. Et puis bon, Ouais. après, il y a cette histoire. Bon, la Et nouvelle armure. Bon, elle est c'est bien. moche. Elle est Moi, j'ai bien, trouvé mais elle ça est mal moche. montrée. J'ai trouvé ça moche, moi, avec les ailes, je trouve ça moche. Mais en Vraiment, fait,
C'est pour ça qu'on nous tease la guerrière Astéria, là. C'est celle-ci qui est jouée par Linda Carter. Ouais, Ah, la puis notion de même ça. sacrifice et tout, donc elle récupère l'armure parce qu'elle a sacrifié, bah oui, elle a sacrifié une nouvelle fois. Enfin, là, pour le coup, c'est directement Steve Trevor, parce que oui, on renonce à Steve Trevor pour récupérer ses pouvoirs, donc elle le voit mourir une deuxième Ouais. fois. C'était bien la peine de le faire revenir. C'est quand même glauque, hein, mais bon. Il sert à rien, puis il sert à rien. Bah, Chris Pine n'est pas impliqué non plus. Tu vois, on sent Ah bien non, qu'on ah non. on lui a demandé de revenir parce que c'était peut-être dans son Oh, contrat, et quoi. puis catastrophe, catastrophe. La scène, juste quand elle renonce à son vœu, oh, le jeu d'acteur des deux, c'est une catastrophe, hein. Mais on n'y croit pas. Parce que les deux acteurs n'y croient pas non plus. Mais le problème, c'est le script, encore une fois. Quand tu vois Gal Gadot qui peine, et c'est tout à fait normal, à sortir son Yeah, I love you, en train de pleurer là, Ouais. oh là là. Puis avec l'autre qui lui parle en fond, je t'aimerai peu importe où que je sois. Et puis dans le C'est 3 ils vont ça. le faire revenir autrement encore, c'est ça. Oh, ça me fait chier. Mais bon, Oh. voilà, puis bon. Ah, je dis beaucoup de mots là, Ah bah oui, désolé. on sent que t'as été déçu parce que t'avais bien aimé le premier quand même, donc Bah ouais, c'est pour puis ça. surtout, ça chie sur l'univers de Snyder, enfin sur ce qu'avait fait Snyder. Parce que Ouais. si elle peut voler, bah fais-le dans BVS contre Doomsday à la limite. Ah oui, c'est pas faux. Du coup, c'est vrai que pour la Snyder Cut, hein, C'est complètement incohérent, ça a aucun sens. c'est pas possible. Oh là Et là. puis bon, l'armure, à la fin, ce combat, bon, parce que voilà, elle est devenue Astéria 2, quoi, grosso modo. Et Ouais. puis le combat contre Cheetah, c'est dommage, parce qu'il y avait un potentiel. Bon, on met ça d'une sorte d'obscurité pour cacher la Mm. misère, hein. Ah, et puis aussi le combat final contre Maxwell Lord. Ah non, non, Bah, qu'est-ce que c'est tu con. dis? En même temps, le combat, c'est du Bah, mind game, parce que le gars, il a pas de. alors, Oui. en fait, c'est pas mal. Je trouve qu'elle se bat pas et que ce soit plutôt un truc de morale. Mais le truc, c'est que 2 secondes avant, elle lance son lasso, il y a le vent, elle n'arrive pas à l'enlever. Ensuite, il y a tout leur dialogue, et en fait, tu te rends compte à la fin, il y a encore le vent, hein, mais qu'au final, le lasso est au pied du. Oh là là. Ah oui, mais ça, Par c'est. contre, il y a un truc, je sais pas si tu l'as remarqué, Hmm. mais quand elle lui dit Renounce Your Wish, là, Ouais. et ben c'est la musique Beautiful Lie, du meurtre des parents de Bruce Ah, et le titre, c'est Sublime Mensonge. Et du coup, ça fait un bon écho à ce qui se passe. Et Hans Zimmer a recomposé son morceau, en gros. ah, c'est intéressant, ça. Il va peut-être y avoir un parallèle qui Et du coup, rapprochera. je me suis posé une question. Est-ce que ce serait pas au même moment le meurtre des Wayne, en gros? Vu que c'est en 84, ça concorde au niveau date, Ça non? doit pouvoir concorder, oui. Un truc du genre, pile à ce moment-là, Ah, il y a le meurtre des Wayne, je sais pas pourquoi, peut-être que le tueur avait fait un vœu, justement, ah tu oui, mais vois. attends, parce qu'une fois qu'il renonce tout à ses souhaits et tout, chacun renonce à ses souhaits, est-ce que toutes les conséquences ne sont pas annulées J'en à sais la rien, fin? Ce qui n'est pas je sais logique pas du d'ailleurs. tout. Si tu tues quelqu'un, bon, tu renonces ton vœu, tu vas pas refaire Ah vivre la bon. personne. Là, c'est à la fin, c'est le bazar. Tout le monde fait des vœux dans tous les sens, parce que Max veut que tout le monde fasse des vœux pour être le maître du monde, je suis bienveillant et tout. Puis Ouais. finalement, tout le monde renonce en même temps, genre tout le monde a une sorte de bienveillance ultime, il se passe quelque chose, Ouais. parce que Wonder Woman, alors, avec sa voix, leur a dit, vous avez le choix et Mais tout. non, en fait, je crois, bah, si c'est ça, c'est très mal foutu, mais je crois qu'avec son lasso de vérité, Ah, mais oui, 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 et bah peut-être. Oui. Max Lord doit dire la vérité, et du coup, bah, ça le fait renoncer le vœu à tout le monde, en gros, tu vois. Ah oui, Et, parce qu'ils sont tous et en fait, on voit connectés. sur les écrans que Ouais. c'est le lasso, en gros, qui illumine. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, comment ça marche, je sais pas. Mais en gros, sur les écrans du monde, c'est la lueur du lasso, en gros. Je sais pas. Ils sont peut-être tous connectés au même souhait de base aussi. Si Connecté par celui le qui a fait pouvoir le de premier l'amitié. souhait Ouais. refuse, c'est ça. Enfin, en quelque part, il est brisé, le gars. Et comme il est devenu la pierre, peut-être que la pierre se brise en lui. Et C'est ça. cliché, c'est C'est cliché, c'est cliché, mais cliché. tout ça parce on a mis son petit gamin, voilà, le petit enfant, parce qu'il fait ça pour avoir l'amour de son fils, alors que son fils l'aime, mais c'est très étrange, c'est Pour le idiot. coup, il est mignon, le petit. Enfin, genre, Oui, les scènes où ils sont tous les deux, c'est pas ah mal. bah la C'est scène mignon. finale entre le père et le fils est très touchante, mais Ouais. j'étais là en train de me dire, oui, c'est beau, mais c'est bizarre. Enfin, Ouais. y a Mais rien en qui. fait, le film est bizarre. Mais non, mais il y a Le rien film est qui nous dit bizarre. avant dans le film que le fils pouvait douter du père, en fait, à la base. S'il y avait, genre, je sais pas, si ça avait été un ado à la place, il aurait renié son père, il serait allé parti vivre avec sa mère. Là, oui, il y aurait eu peut-être quelque chose. Mais là, enfin, ça n'a pas Ouais. l'air. Je sais pas, ça n'a pas l'air. Bon, et puis, flashback sur Max, qui a souffert quand il était plus jeune, et c'est pour ça qu'il est devenu Carrément. méchant, parce qu'il a été pas intégré, il vient d'une famille latino, je pense, hispanique. Et oh mon Dieu, et tout. Donc là, petit clin d'œil, intégrer bien les gens aux États-Unis, parce que sinon, ça vous pouvez créer des problèmes et tout. Bon, voilà, Ouais. c'est un Et film qui est un petit peu anti-Trump, sorti trop tard d'ailleurs, c'est marrant. ouais, bah ouais, mais. Ah, vraiment, je suis extrêmement déçu, ça m'énerve. C'est un film Et, qui est raplapla, tout simplement, hein. d'ailleurs, il y a des.
En même temps que le hashtag Restore de Snyderverse, il y a des fans qui veulent que Snyder fasse Wonder Woman 3 Ah bah. à la place de Patty Ouais, mais Jenkins. bon, il va tellement va avoir envie de faire plein de choses, je pense que. Mais en tout Ah, cas, ouais, on j'ai va. espoir, j'ai espoir. Allez, on va refermer là. Oula, elle est refermée la zone spoiler, hein, ça a pété du coup. Mais bah, ta conclusion sur ce film, c'est un peu la douche froide quand même là. Ah oui, d'ailleurs, un petit topo, je crois que c'est le film DCU que j'aime le moins. Ah oui. Enfin, sans être le plus mauvais, je pense que Suicide Squad est plus mauvais. Je Oui. préfère revoir Suicide Squad que Wonder Woman 2. Oui. Parce qu'il y a Batman. Je rigole. Mais je sais pas, Suicide Squad passe plus vite déjà. Oui, c'est vaste. Et du coup, t'arrives à mettre une note quand même parce que. Ouais, 4,5 sur 10. Ouais, 4,5. oh bah ouais, je vais mettre 4 sur 10. Moi, je veux pas être trop méchant sur certains points parce que bon, on peut avoir notre petite émotion, deux, trois trucs à deux, trois moments, Ouais, mais et puis la musique est super chouette. voilà, oui, il y a une bonne musique, il y a une bonne Tu, musique. tu me l'avais dit d'ailleurs en message. Ouais, Que la bonne musique était musique, super. bonne actrice Kristen Wiig. Donc il y a quand même deux, Ouais. trois trucs à sauver. La Et réalisation puis, n'est et pas puis Gal dégueulasse, Gadot a mais. quand même les épaules pour Wonder Ouais, Woman. je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il y a une petite baisse par rapport au premier Wonder Woman, mais on sent Ah que. oui, et puis même une grosse baisse par rapport à la Snyder Cut, hein. Oui, Ouh là là. aussi. Et le problème, c'est qu'on a la Et, Snyder Cut dans la tête juste avant. Bon, ouais, apparemment, ouais. ceux qui n'avaient pas aimé Wonder Woman 1984 avant de voir la Snyder Cut, ça n'a pas changé, hein, donc. Mais Ouais, ouais, ouais. 4 sur 10. C'est vrai qu'avec le recul, c'est le moins bon film du DCU pour moi. Et Je sais pas si c'est le moins bon, mais c'est celui que j'aime le moins. ouais, c'est ça. Bah, je préfère même revoir Shazam, hein, à l'aise, hein, Ah parce qu'au bah moins, bon, ça on peut rien s'assume. dire parce que perso j'aime bien Shazam, mais... Ouais, mais au moins, ça s'assume. Après, moi, j'ai trouvé. Ouais, le film est vraiment moyen pour moi, mais au moins, ça s'assume, c'est comique. Allez, on Ouais, l'accepte. Là, je sais pas. non mais là Waouh, ouh là là. Oui, comme tu dis, je crois que t'as tout dit en disant c'est waouh, ouh là là. Non mais j'ai pas... Enfin vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. La Ouais. différence de qualité avec le premier, c'est incroyable, hein. Et J'ai jamais vu ça. c'est pas parce qu'on l'a pas vu au cinéma. Je pense qu'on l'aurait vu au cinéma. Limite, on aurait trouvé peut-être le temps encore plus long. Ah oui, surtout qu'on aurait vu les effets spéciaux dégueulasses, c'est encore plus. Ouais, bah, bref, malheureusement, on est un petit peu comme tout le monde. Je crois que très peu de gens ont aimé le film. C'est pas Mm. bon signe hein, quand tout le monde a Mais l'air du coup, plus ou moins n'hésitez pas à aller d'accord. écouter la BO de Hans Zimmer, qui est vraiment Oui, sympa. voilà, écoutez la VO de Hans Zimmer, ça sera déjà ça de gagner par rapport à ce film, Ouais. du coup. Et d'ailleurs, juste dernier petit mot sur ça, je trouve que on peut pas lui reprocher à Hans Zimmer sur ce film de se répéter, parce il a pas mal innové en vrai, je trouve, enfin, C'est par vrai. rapport à ses anciennes compositions. Je vais pas dire qu'il a redressé la barre parce qu'il a toujours été correct et tout, mais Ah oui, correct, un peu là, plus enfin, que non, ça, mais ça même, large. même dans ces moments un peu mous de Ouais. répétition et tout, il reste très correct. Mais là, il a tenté un peu autre chose. Il s'est dit, Ouais, tiens, c'est plus orchestral que d'habitude. Genre, ouais. il y a un gros orchestre et tout, j'aime bien. Vraiment, c'est une très bonne BO, et malheureusement, le film ne suit pas. Ouais, bah voilà. Donc, vous l'avez compris, pour nous, c'est un petit nom. C'est pas un gros nom non Ah, plus. Il y a eu pire, bah, hein, mais bon. un nom moyen. Un nom moyen, Voilà. quand même. C'est un nom, ouais, bon, non. Voilà, c'est ça. Hmm. Ouais, c'est non, c'est non, c'est C'est non. non. Mais en tout cas, on vous souhaite quand même de joyeuses Pâques hein, en écoutant ce Ouais, podcast. mangez du chocolat et ne regardez pas Wonder Woman. C'est ça, allez chasser vos œufs parce que nous, ce film nous les a brisés. Non, je présente. Hein, il fallait que je place le. Non, 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 sérieusement, pas à ce point-là, mais Ah, voilà, c'est un film très oubliable et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on l'aura oublié, tout ah oui. simplement. En tout cas, merci beaucoup, Pablito. Et bah de J'aime bien rien, le dire avec merci à toi l'accent. C'est comme surtout Pedro de m'avoir Pascal, toi, c'est invité. Pablito. Et on espère que la Euh, prochaine fois qu'on parlera d'un film, ça sera mieux. Mais bon, ouais, on a quand ce même sera parlé de la peut-être Snyder Cut, quand même. peut-être Suicide Squad? Ouais, peut-être, tiens, par exemple, au hasard. Hein. Ah là Ouais. là. Celui-là, il De James Gunn. sortira en août, hein, maintenant, c'est ça, hein, je crois. Ouais, en espérant que les cinémas soient ouverts d'ici là, Non, il faut croiser les doigts. Mais en tout cas, je pense. bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end prolongé et puis Ouais, presque des profitez-en. vacances aussi pour les plus jeunes, hein, vous savez pourquoi? Ouais, et restez chez vous, faut que Euh, ça se termine vite. C'est ça, voilà. Ne vous réunissez pas à plus de 2 3 et qu'avec des gens que qui vous connaissez Ouais. bien. Voilà, c'est bien. Attention, à la prochaine! Ciao. Ciao!